Hello, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo sur ma chaîne Le Budget de Lulu. Aujourd'hui c'est une vidéo que beaucoup m'ont demandé sur comment faire un budget, un carnet de budget sur la tablette. Alors moi j'ai une tablette de la marque Samsung, c'est une S7 Plus. Elle est extrêmement bien, franchement si jamais vous cherchez les tablettes de la marque Samsung, les S7, S8 Plus aussi, j'ai un ami qui l'a, sont vraiment géniales. Et on va commencer tout de suite, donc pour vous expliquer. On se retrouve sur Canva. Donc sur Canva c'est là où moi j'ai fait mes feuilles de carnet de budget. Donc voilà, elles se présentent comme ceci. Je pense que vous les avez déjà vues, que ce soit sur mon carnet de budget sur ma tablette ou vous pouvez les retrouver aussi dans la barre d'infos. En description, il y a mon drive avec justement tout ça. Donc si vous le voulez, vous pouvez le télécharger. Après, sinon vous avez la deuxième solution, de faire par vous-même le design que vous avez envie, comme moi ce que j'ai fait finalement, et de faire le vôtre à votre sauce. Ensuite, du coup, quand vous avez fini de faire votre design Canva, vous l'enregistrez comme ceci. Donc ça va mettre un petit peu de temps, mais ça va se faire. Après avoir téléchargé, on se retrouve sur l'application Samsung Notes. Alors moi c'est sur Samsung, donc je sais pas comment ça se présente sur les autres. Je n'ai jamais eu d'autres tablettes que celle-ci, c'est ma première. Donc je sais pas du tout comment ça se présente sur les autres. Je pense que vous devez avoir à peu près la même chose. Je sais que ça y est aussi sur téléphone, Samsung Notes. Donc après si vous voulez le faire sur votre téléphone, vous pouvez. Je suis pas sûre que ce soit très pratique. C'est vrai que moi c'est pratique étant donné que j'ai un stylo et que je peux écrire dessus. Vous voyez, je peux surligner. C'est hyper pratique. Mais voilà, c'est vrai que je ne sais pas comment ça se passe avec les autres tablettes. Type iPad, tout ça, je ne sais pas. Ensuite, vous allez dans les trois petits points qui sont juste là pour pouvoir mettre votre modèle Canva. Vous allez dans modèle de page. Vous en avez déjà quelques-uns d'enregistrer, enfin de préenregistrer sur l'application. Vous avez des lignes, vous avez des petits carreaux. Alors libre à vous, vous pouvez toujours écrire dessus. Hein. Par exemple, voilà. Bon là j'ai mal écrit, je m'applique pas, etc. Mais vous pouvez toujours le faire comme ça avec le crayon et pas vous embêter à faire un design Canva si vous n'avez pas envie ou si vous ne savez pas faire. Si jamais de toute façon il y a le lien dans la barre d'infos. Hein. Ensuite, du coup, je descends, et là il y a écrit télécharger. Donc, si vous l'avez pas téléchargé, comme moi que je l'ai déjà téléchargé, si vous l'avez pas fait, vous allez dans le petit plus juste là, vous allez dans galerie, dans Canva, votre dossier, et ensuite vous venez sélectionner les images que vous voulez mettre, et vous appuyez sur terminer. Par exemple, là, je sélectionne celle-là, je fais terminer. Vous pouvez ajuster tout ça, opacité. Vous pouvez ajuster plein de choses. Donc après, libre à vous de choisir ce que vous voulez. Moi, je fais annuler parce que je les ai déjà d'enregistrer. Mais voilà. Et donc, à partir de là, je vais appuyer juste ici. Donc là, ça m'affiche mes feuilles. Et je vais commencer à mettre ma première page. Donc ça, c'est quand je les ai déjà enregistrées. Ici, ma première page, ce sera 2024. J'ajoute plusieurs pages, voilà, comme ça, j'en ai plusieurs d'avance. Et là, je fais toujours la même opération où je choisis mes feuilles. Donc là, j'ai décidé de mettre économie de l'année. Ensuite, sur celle-là, je vais mettre mon défi 5 €. Sur celle-là, je peux mettre le défi 52 semaines. Après, libre à vous de mettre dans l'ordre que vous voulez. Les défis que vous faites, si vous voulez les traquer sur la tablette ou non. Enfin, vous faites vraiment ce que vous voulez. Ensuite, je peux mettre le défi des centimes, enfin, etc. Et là, je vais mettre une page de couleur verte. Parce que je vais vous montrer juste après. Je vais ajouter deux autres pages. Je vais mettre mes épargnes et défis. Alors là, évidemment, je les ai mis dans le mauvais ordre, donc j'inverse. Qui est d'abord janvier, février, mars, avril, et ensuite juillet, août, etc. Et si jamais vous voulez en format comme ça,
vous pouvez, si jamais vous voulez en autre format, vous faites paramètres de la page. Donc là, elle se passe en comme ça, mes pages, que je vous montre. Ça se passe en comme ça. Donc voilà. Vous pouvez passer d'une page à l'autre en comme ça. Et si vous changez juste ici, vous pouvez passer les pages en comme ça aussi. Et vous avez une dernière solution, celle que moi j'ai choisie, en mode livre. Ça vous fait des pages. Donc c'est pour ça qu'on a rajouté une page verte juste ici où il n'y a rien, pour pouvoir faire les deux pages l'une à côté de l'autre et qu'il n'y en ait pas une sur cette page et l'autre sur l'autre. Vous voyez, c'est pas très pratique. Donc voilà comment on peut faire. Après, libre à vous de supprimer cette page. Et si vous faites pas le défi des centimes, vous le mettez pas et du coup vous n'avez pas besoin de mettre cette page verte. Vous voyez, vous passez directement de vos défis à vos épargnes et défis. Donc après vous répétez l'opération sur le nombre de feuilles que vous voulez mettre, Donc je vais vous montrer avec janvier. Voilà. Et après, bah, vous changez, vous mettez février, mars, avril, comme vous le souhaitez. Donc voilà. Et ensuite, si jamais vous vous demandez comment remplir, écrire dessus, etc. Alors, je sais pas si vous connaissez un petit peu et du coup, si vous avez cette tablette, si jamais vous débutez avec cette tablette ou que je vous donne envie de l'acheter et que vous ne savez pas comment l'utiliser, c'est vrai que vous avez beaucoup de choix de ce qu'on peut faire avec. Alors, juste ici, je vais vous zoomer un petit peu. Ici, on peut retrouver le crayon de papier. Alors moi, c'est vrai que j'aime bien écrire au crayon de papier. C'est vrai que je trouve ça pratique. Mais vous n'êtes pas obligé d'écrire au crayon de papier. C'est le rendu que je préfère. Mais là, vous avez le rendu plume. Donc quand vous appuyez fort et quand vous appuyez pas fort, ça change le type de la grosseur du trait. Pareil pour celui-là. Après, c'est des couleurs différentes. Les couleurs, vous pouvez les changer juste ici. Vous avez tout un panel. Après, vous pouvez faire en comme ça, choisir et voilà. Vous avez un embout un peu feutre. Vous avez l'embout crayon de papier, celui que je préfère. Et un embout un peu pinceau que je n'utilise absolument pas. Ensuite, ici, vous avez la grosseur du trait. Et ici, l'opacité. Là, ce sera très peu opaque. Et là, ce sera extrêmement opaque. Alors, moi, je le règle. Ici, vous avez les couleurs récentes que vous avez utilisées. Et ici, vous avez le surligneur. Alors, vous avez plusieurs surligneurs. Vous avez celui-là, où vous pouvez faire des zigzags avec. Vous avez celui-là qui vous fait directement, vous voyez, un trait droit. Peu importe si vous tremblotez un petit peu, ça vous fera toujours un trait droit. Ensuite, vous avez l'embout rond où vous pouvez faire des zigzags avec. Et vous avez l'embout rond qui vous fera un trait droit. C'est pareil, vous pouvez gérer la grosseur juste ici et l'opacité juste là. Ça change pas. Ensuite, vous avez la gomme juste là pour effacer. Donc, imaginons j'ai fait un trait de crayon. Je peux l'effacer. Et vous avez deux solutions. Imaginons j'écris les, voilà. Et je vais effacer le ES parce que c'est mal fait. Alors soit je peux faire en comme ça et ça efface directement mon dernier trait de stylo, soit je peux faire comme ça et je peux effacer uniquement le S. Voilà. Après bah c'est pareil, vous avez la grosseur de votre gomme, c'est vrai que moi je la mets tout le temps au minimum parce que je la trouve déjà assez grosse. Et ensuite vous pouvez effacer uniquement le surligneur. Imaginez que voilà, j'écris comme ça et comme ça, donc là ma gomme elle efface. Mais imaginons que je mets comme ça, et bah là, ça effacera uniquement mon surligneur et pas mon écriture. Alors voilà, c'est des petits tips, hein, si jamais vous connaissez pas trop la tablette, c'est pas très intéressant forcément pour l'utilisation que j'en fais pour le carnet de budget, mais je peux toujours vous donner l'expérience que j'ai eue un petit peu avec la tablette. Ensuite, vous avez un petit lasso juste là. Je sais pas si vous connaissez un petit peu les logiciels de montage, mais ils appellent souvent ça les lassos. Donc par exemple, j'ai écrit, je sais pas, Lulu. Et en fait, je veux que mon Lulu, il se retrouve sur mon trait. Et bah plutôt que d'effacer et de réécrire, je peux le déplacer. Je peux déplacer les deux en même temps. Et je peux même faire copier, coller. Et là, j'ai deux Lulu.
Voilà, après vous pouvez supprimer comme ça. Vous pouvez même modifier le style. Imaginons, vous voulez pas écrire en noir, vous voulez écrire en violet. Et vous vouliez pas que ce soit en 40, mais en 100. Et ben voilà. C'est aussi simple que ça. Franchement, cette tablette est géniale, je l'adore. Qu'est-ce que je peux vous expliquer d'autre après? Vous avez ceci. Donc là, c'est pour changer automatiquement ce que j'ai préenregistré juste avant. Le changement. Ensuite, là, vous avez ceci. Donc par exemple, vous écrivez quelque chose juste là et ça vous le retranscrit ici en note. Donc, hop, on supprime. Ici, c'est pareil, c'est pour écrire. Hein. Vous pouvez faire un zoom dessus et hop, écrire plus spécifiquement, ça vous fait un zoom et voilà. Et ensuite, vous avez un outil génial juste ici que moi j'adore. C'est pour faire des traits avec le stylo. Vous voyez, ça vous fait un trait. Je trouve ça génial, vous pouvez faire plein de formes. Un rond, un carré, un rectangle, un triangle. Bref, on peut faire plein de choses. Je sais pas si on peut faire un cœur. Si on peut même faire un cœur, bah vous voyez, c'est génial. Ça nous le fait tout beau, tout propre. Et j'adore cet outil, c'est vrai que je l'utilise beaucoup. Après, c'est vrai que cette tablette, c'est aussi mon outil pour travailler les cours. Donc c'est beaucoup plus pratique et toutes ces choses, je m'en sers beaucoup plus quand je note mes cours que quand je l'utilise pour mon carnet de budget. Voilà. Et ensuite, vous pouvez écrire au clavier qui est juste là. Donc ici, voilà, on peut écrire. Et moi, j'ai le clavier juste en dessous que je peux relier pour faire un ordinateur. Si vous voulez, je peux vous montrer. Qui se colle du coup juste là. Et ça se met en mode ordinateur. Voilà, c'est génial. Et là, je peux taper et ça me le note juste là. Je sais pas si vous voyez. Ça me l'a noté juste là. Après, libre à vous de faire comme vous voulez si jamais vous voulez le faire. Mais sachez que vous pouvez prendre une page blanche. Je vais vous montrer. Vous pouvez prendre une page blanche et écrire, voilà, comme ça. Vous n'êtes pas obligé de vous prendre la tête. Voilà, là vous avez tous les outils lambda comme sur Word ou LibreOffice, enfin, voilà, pour écrire. Je vous présente pas tout ça parce que je pense que ce serait inutile. Mais si jamais vous voulez, vous avez des questions ou quoi que ce soit, vous pouvez toujours me poser la question. Eh ben écoutez, je crois que c'est pas trop mal. Je vous ai bien montré comment j'ai pu créer mon carnet de budget tout simplement avec ça. Et voilà, si jamais vous avez des questions, surtout n'hésitez pas. Je vois pas ce que je pourrais vous montrer davantage. Là c'est pour enlever la barre de tâches, alors c'est vrai que j'aime pas trop ça. Et là c'est pour mettre en mode livre, voilà. Là je peux pas écrire dessus, vous voyez, peu importe ce que je fais, ça met juste en mode pour consulter. Et du coup, vous avez ici la barre avec, c'est juste ici l'onglet là, pour afficher toutes vos pages. Là c'est pour ajouter quelque chose, vous pouvez ajouter une image, vous pouvez ajouter même une photo, vous pouvez scanner des choses, ajouter un PDF, enfin voilà, vous avez plein de choses que vous pouvez ajouter. Et après, les deux principales qui sont ici pour faire le carnet de budget. Et ben écoutez, moi je vous fais des gros bisous. Je vous dis à bientôt dans une nouvelle vidéo. Bye bye!